Samedi dernier, à l'occasion de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron glisse quelques mots qui vont faire parler. Nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus en prenant en compte l'évolution du numérique et afin d'étendre les pouvoirs et la régulation du CSA. Renforcer les pouvoirs du CSA, étendre ses compétences au contenu numérique pour lutter contre les images dégradantes de la femme dans certains jeux vidéo et sur les sites pornographiques, une révolution. Le président de la République a annoncé que le CSA devrait voir ses prérogatives élargies au contenu numérique. Des mesures de contrôle plus strictes seront mises en place. Quelle est la réaction de l'autorité face à ce nouveau chantier ? J'accueille cette nouvelle avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie. Peut-on vraiment contrôler l'océan Internet ? Réguler l'intégralité des contenus en ligne avec une autorité, c'est juste complètement délirant. L'exécutif ira-t-il jusqu'au bout ? Là, on doit faire respecter les lois de la République et le CSA nous semble être un bon moyen, un bon outil. Coup de com' ou révolution, le tube tente de lever le voile. Cette semaine au CSA, on avait plutôt le sourire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réclame depuis longtemps que ses compétences soient étendues. Mais l'annonce de samedi les a un peu pris de court, comme nous le raconte Sylvie Pierre-Brossolette, l'une des sages du CSA. J'étais à l'Élysée ce jour-là et j'ai appris effectivement du discours du président de la République que le CSA aurait, quand de nouvelles législations passeraient, de nouveaux pouvoirs. J'ai été surprise, comme la plupart de toutes les femmes qui étaient là. Comment cette annonce peut-elle se concrétiser ? Le CSA avance quelques pistes. Système d'alerte, dialogue avec le secteur, pour que l'image des femmes, quand elles sont vraiment trop dévalorisées, dégradées, victimes de violences, que cela puisse cesser d'une manière ou d'une autre. Pour faire cette annonce, Emmanuel Macron a choisi la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un timing qui ne doit rien au hasard, comme nous l'explique Myriam Ankawa, reporter politique pour Le Parisien. Après l'onde de choc de l'affaire Weinstein et la libération de la parole, évidemment, le président se devait d'avoir une parole à la hauteur des attentes. La question, en fait, c'est est-ce que le CSA aura les moyens de jouer ce rôle-là, d'être le régulateur de l'ensemble des supports audiovisuels. On est dans la volonté de faire. Maintenant, il faut passer aux actes. Jusqu'à présent, les prérogatives du CSA s'appliquaient déjà à plusieurs médias. La télévision, les replays sur Internet, la radio classique, les web radios, ainsi que les SMAD, les contenus en ligne produits par des sociétés de production françaises. Désormais, il pourrait s'étendre au contenu numérique, et particulièrement les réseaux sociaux, les sites pornographiques et les jeux vidéo en ligne. L'institution pourrait décider des sites qui arriveraient en tête des moteurs de recherche ou encore sanctionner ceux qui ne répondraient pas aux critères du CSA. Pour Marc Ries, journaliste spécialisé dans le droit des médias, il y a un risque de censure. Qu'une autorité administrative puisse décider de ce qui est bien ou mal, de ce qui est porno ou pas, de ce qui est érotique ou pas, de ce qui peut être vu ou pas, oui, il y a un risque de censure qui est clair. Ça me fait un petit peu peur que de voir le Conseil s'ériger comme ça en autorité, bon, peut-être pas un Big Brother, mais un big moralisateur sur ce qui est bien ou mal sur Internet. Pour ses détracteurs, la proposition d'Emmanuel Macron est irréaliste. D'autres s'interrogent, le CSA aura-t-il les moyens d'élargir ses compétences ? Nous avons rencontré Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est en première ligne sur ce dossier. Chaque citoyen, chaque citoyenne peut saisir le CSA et le CSA peut ensuite s'emparer de ce qui se passe en télévision, mettre des amendes par exemple. Et c'est très important que sur le net aussi, sur un certain nombre de sites par exemple, le CSA, lorsque ses prérogatives auront été étendues, puisse s'emparer aussi de cette question et pourquoi pas mettre des amendes comme c'est le cas actuellement à la télévision. Tout ça devrait être affiné dans le cadre d'un débat parlementaire. La réforme du CSA devrait être discutée au Parlement en 2018. Avant Emmanuel Macron, beaucoup ont essayé de s'atteler à l'élargissement des pouvoirs du CSA, le dernier en date François Hollande, sans jamais y parvenir.